Aujourd'hui, on vous emmène en Suisse découvrir le yodel. Initialement, ce cri permettait aux montagnards et bergers de s'interpeller, mais depuis peu, il est devenu un art inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. C'est un air entêtant et mélodieux qui enchante les vallées alpines. Le yodel se pratique en Suisse depuis des siècles. Cette technique de chant particulière demande maîtrise et virtuosité. Il y a ce que l'on appelle le coup de glotte. C'est le passage de la voix de poitrine à la voix de tête. La note haute est la voix de tête et la basse est la voix de poitrine. Ces jeunes trentenaires yodelent depuis des années. Comme le faisaient autrefois les montagnards. Selon la légende, ils s'interpellaient d'une vallée à l'autre avec des cris qu'on appelle ici des youths. L'origine, ça vient des alpages en fait. Ils ont fait des youths pour faire des messages. Si quelqu'un était dans l'autre vallée, ils ont fait un youth. C'est juste un son. Hey! Depuis, ces cris de montagnards sont devenus des mélodies vibrantes. Aujourd'hui, la Suisse compte officiellement 12 000 yodeleurs. Le yodel se décline aussi avec des versions plus jazz, rock ou ici reggaeton. Le clip de cet artiste de Lausanne a déjà fait des millions de vues en ligne. Il y a un mouvement actuellement dans la musique pop et urbaine de reprendre les traditions. Et puis moi, voilà, je voulais le faire avec le yodel, quoi. C'est du néo-folklore en fait. Autre artiste, compositeur à se réapproprier la tradition suisse, Reto Stadelmann et sa techno-yodel. Alors ici, c'est la ligne vocale traditionnelle avec le yodel que j'ai enregistré. Après, j'ai mis des rythmes. L'artiste suit les pas de son père, qui était un yodeleur très réputé. Toute la famille est agrandie avec cette musique. Alors ça fait partie de notre héritage, comme le chocolat et comme l'horloge. Dans le canton de Fribourg, les enfants du village de Yonne, eux aussi, yodelent avec entrain. Ils sont de plus en plus nombreux à suivre ces cours. On est tous ensemble et puis je trouve ça super bien. J'adore ça. En fait, il faut juste avoir la voix et puis voilà. Depuis quelques semaines, le yodel est même devenu patrimoine culturel immatériel de l'humanité. L'UNESCO a salué ce chant profondément ancré dans la culture suisse. Et cette inscription à l'UNESCO est toute récente puisqu'elle date de décembre dernier. Ça se passait en Inde, un rendez-vous que Julien Vuillemet n'est pas prêt d'oublier. Car si son pays s'était allié à la France pour faire connaître la tradition horlogère en 2020, il a cette fois-ci fait cavalier seul. Une belle victoire donc. C'est une grande satisfaction quelque part de voir que après des années de travail pour une candidature, avec énormément de praticiens du yodel, avec toute une série d'experts, et bien un jour ça arrive. Et j'avais la chance d'être présent à New Delhi lors de l'inscription, et puis ça a eu un écho international. Il y a eu des réactions en Suisse évidemment, mais des réactions positives qui sont venues de l'entier de l'Europe. Donc pour nous, c'était une sacrée surprise de voir l'écho, sans mauvais jeu de mots, que le yodel a pu susciter dans toute l'Europe. Dans un premier temps, ça change le regard. Et ça, c'est quand même assez important. Ça change le regard en Suisse de celles et ceux qui pratiquent le yodel et ils se disent mais il y a une reconnaissance, il y a quelque chose qui s'est passé autour du yodel. Ça crée un destin commun autour des praticiens du yodel qui se sont dit mais comment est-ce que ça va continuer à évoluer? Comment notre tradition peut être réinventée, peut être transmise? Ça, c'est le regard interne. Et puis sinon, de l'extérieur, c'est le fait de dépasser le cliché d'une espèce de chant un peu ancien, un peu archaïque qu'on trouve dans les Alpes, mais montrer que ce yodel, il prend différentes formes, il est aussi extrêmement créatif, extrêmement contemporain. Et oui, le yodel aujourd'hui, on l'a vu, est pratiqué par les jeunes avec différentes déclinaisons. Ce chant caractéristique nécessite cependant un engagement constant pour assurer sa sauvegarde et son développement pour les générations futures. Faudrait-il pour cela l'enseigner dans les écoles? C'est la question.
c'est même le rêve de certaines personnes qui ont préparé la candidature. Une des mesures de sauvegarde, c'est la transmission au sein des écoles avec une sensibilisation. Où on pourrait dire au moins chaque petit Suisse, chaque petite Suissesse a pu une fois être confronté au yodel. De manière plus importante, la formation au yodel s'est structurée avec un master en pédagogie du yodel à la Haute École de musique de Lucerne, où finalement c'est pas le yodel en tant que chant qui est enseigné, mais c'est comment transmettre le yodel. Et c'est bien un des projets qui est maintenant en cours et qui est soutenu, c'est développer du matériel pédagogique pour transmettre le yodel. Que ça soit de manière formelle, dans des cours, dans des classes, mais aussi et toujours de manière informelle, parce que le yodel, il reste transmis aussi comme ça au sein des familles. Le yodel qui se transmet aussi via les réseaux sociaux, évidemment. En la matière, il est une jeune fille qui cartonne sur la toile. Elle n'est pas suisse, elle est française. Elle s'appelle Corinne Sicre et son interprétation du yodel est unique. Regardez, surtout écoutez. Voilà Corinne Sicre, la yodeleuse bordelaise dont certains clips cumulent plus d'1 million de vues sur le net. Alors la Suisse, c'est le yodel, mais aussi le lac Léman et l'Italie. Ce bateau Belle Époque centenaire restauré avec soin, il incarne le patrimoine fluvial, rythme le quotidien des riverains et promet aux touristes un voyage au charme d'autrefois. Allez, on termine à près de 3000 mètres d'altitude pour profiter de l'une des vues les plus spectaculaires des Alpes depuis le Piz Gloria, un restaurant panoramique situé tout en haut du sommet suisse de Chiltern, là où en 1969, un certain James Bond a sauvé l'humanité. Passez une très belle journée sur notre antenne.